Imaginez un instant que vous soyez un stratège militaire et que votre ennemi, au lieu de s'effondrer sous vos coups, devienne plus fort à chaque attaque. C'est exactement ce qui s'est passé dans la bataille technologique la plus spectaculaire de notre époque. Quand l'Amérique a décidé d'écraser Huawei, elle pensait porter un coup fatal à l'empire technologique chinois. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de réveiller un géant endormi qui allait complètement bouleverser les règles du jeu mondial. L'histoire commence par ce qui semblait être une exécution parfaite. Mais 2019, l'administration Trump frappe fort et place Huawei sur la liste noire du commerce américain. Du jour au lendemain, Google, Intel, Qualcomm et tous les mastodontes technologiques américains coupent leurs liens avec le géant chinois. Les analystes de Wall Street pavoisent, certains que c'est la fin d'une époque. Comment Huawei pourrait-il survivre sans Android, sans les puces américaines qui représentent près de la moitié de ses composants? La réponse semblait évidente. C'était impossible. Mais voilà où l'histoire prend un tournant fascinant. Pendant que les médias occidentaux célébraient prématurément la chute de Huawei, quelque chose d'extraordinaire se tramait dans les laboratoires de Shenzhen. Car ce que les stratèges américains avaient sous-estimé, c'est que Huawei n'était pas juste une entreprise. C'était une machine de guerre technologique qui s'était préparée à cette bataille bien avant qu'elle ne commence. Dès 2018, selon des documents internes révélés plus tard, Huawei avait lancé une opération secrète d'une ampleur stupéfiante. L'entreprise avait constitué des stocks colossaux de composants critiques, investissant plus de 23 milliards de dollars dans ce qui ressemblait à une préparation militaire. Quand les sanctions sont tombées, Huawei avait suffisamment de réserves pour tenir 2 années complètes. Mais ce n'était que le début de leur stratégie. Pendant que les experts occidentaux prédisaient l'effondrement, Huawei activait son plan B, C et D simultanément. La puce Kirin 990, dévoilée à l'automne 2019, était le premier signal d'alarme. Développée en collaboration avec TSMC, elle réduisait de 40% la dépendance de Huawei aux puces étrangères. Mais c'était encore plus impressionnant du côté logiciel. Un ancien projet abandonné depuis 2012 fut ressuscité, HarmonyOS. En moins de 18 mois, ce système d'exploitation chinois équipait 200 millions d'appareils, prouvant qu'il était possible de créer un écosystème entièrement indépendant de Google. Ce qui stupéfie le plus, c'est la rapidité de cette transformation. En 2020, 70% des fournisseurs de Huawei s'étaient déjà tournés vers des alternatives non américaines. L'entreprise n'était pas en train de mourir, elle était en train de muter en quelque chose de plus puissant et de plus autonome. Entre 2019 et 2023, ses investissements en recherche et développement explosent, passant de 15 à 24 milliards de dollars, dépassant même ceux d'Apple. Mais la véritable révolution arrive en 2024 avec la 5.5G. Pendant que les opérateurs américains peinent encore à déployer une 5G décente, Huawei lance une technologie qui fait paraître la 5G standard obsolète. Des vitesses de téléchargement dépassant les 10 gigabits par seconde, une latence de 0,5 millisecondes et un réseau piloté par intelligence artificielle. En 1 an et demi, cette technologie couvre 28 villes chinoises et 14 marchés internationaux, pendant que Chicago et Los Angeles n'arrivent toujours pas à avoir une couverture 5G fiable. Derrière cette bataille visible, une autre guerre se menait dans l'ombre. Huawei lançait ce qu'ils appelaient en interne le « projet Delete America », un programme radical visant à purger complètement leur écosystème de toute technologie américaine avant fin 2025. Ce n'était pas juste de la provocation, c'était une déclaration d'indépendance technologique totale. Les résultats de ce projet sont saisissants. Fin 2024, Huawei dévoile Meta ERP, un système de gestion entièrement autonome qui remplace Oracle, SAP et Microsoft dans leurs opérations mondiales. Début 2025, HarmonyOS capture 23% du marché chinois, reléguant Android au second plan. Dans les centres de données, les processeurs A100 commencent à remplacer les GPU Nvidia. Huawei ne se contentait plus de survivre, il créait un empire technologique parallèle. Le coup de maître arrive en août 2024 avec le Mate 60 Pro, équipé de la puce Kirin 9000S gravée en 7 nanomètres par SMIC, le fondeur chinois. C'était un message clair. La Chine maîtrisait désormais les technologies les plus avancées. En moins de 5 mois, Huawei reconquiert 17% du marché haut de gamme chinois, reléguant Apple à l'arrière-plan. Qualcomm, qui dominait le marché des puces premium, voit ses revenus s'effondrer de 55% en 1 an. Cette transformation ne se limite pas au marché chinois. En Asie du Sud-Est, les smartphones chinois enregistrent une hausse des ventes de 26%. Les revenus internationaux de licence de Qualcomm chutent de 11%. Le monde technologique bascule sous nos yeux, et l'Amérique commence à réaliser l'ampleur de son erreur stratégique. Quand Trump revient au pouvoir en 2025 et relance l'offensive avec des droits de douane de 60% sur les importations technologiques chinoises, la riposte est immédiate et brutale. Les prix des ordinateurs portables américains grimpent de 28%, les livraisons de PC chutent de 19%,
et la National Retail Federation alerte sur la perte potentielle de 192 000 emplois. Sous la pression, la Maison-Blanche doit accorder des exemptions dès mars 2025. Car entre-temps, la dépendance des États-Unis à la technologie chinoise est devenue systémique. Plus de 31% des ordinateurs portables vendus aux États-Unis contiennent des composants chinois, contre 18% en 2021. Plus de 40% des smartphones et ordinateurs d'entrée de gamme intègrent des composants conçus en Chine. L'isolement stratégique espéré s'est transformé en enchevêtrement irréversible. En 2025, le chiffre d'affaires de Huawei bondit de 14,2% dès le premier trimestre. Les livraisons de smartphones grimpent de 64% en Chine et de 22% à l'international. L'indice d'autosuffisance technologique de la Chine atteint 78%, contre 46% 5 ans plus tôt. Le pari contre la tech chinoise n'a pas freiné sa progression, il a précipité. Aujourd'hui, Huawei exporte sa méthode à d'autres domaines stratégiques: intelligence artificielle, informatique quantique, fintech. La Chine ne cherche plus à rivaliser avec la Silicon Valley, elle bâtit un nouvel ordre technologique mondial. Et ce qui a commencé comme une guerre commerciale autour des smartphones pourrait bien redéfinir l'équilibre des pouvoirs pour les décennies à venir. L'histoire de Huawei n'est pas celle d'une simple résurrection, c'est celle d'une métamorphose qui pourrait bien annoncer le basculement du monde technologique. Car quand on veut tuer un géant, il faut s'assurer qu'il ne se relève pas plus fort qu'avant.